Bienvenue Nabil. Merci, je commence à connaître la maison maintenant. Et d'ailleurs, il n'y a plus de buzzer. Non, il y a eu trop de buzz, vous l'avez cassé malheureusement. Et avec tout ça, est-ce que le gouvernement est tombé ou pas encore? Quasiment, mais on doit encore parler d'un sujet important et pour ça on a besoin de toi. Aujourd'hui on parle de la politique d'asile et de migration de l'Arizona. Je suis sur la même ligne que Léo Franken. Ouais. Je pense en effet que nous avons besoin d'un virage assez important en matière de politique d'asile et d'immigration dans ce pays. Mais on doit, je l'estime, sortir de la naïveté. Alors ça veut dire quoi être sur la même ligne que Théo Franken? C'est assez clair. Théo Franken, il veut mettre en place la politique migratoire la plus sévère jamais pratiquée en Belgique. Donc c'est simple, il veut accueillir moins de réfugiés. Mais messieurs Ducam et messieurs Franken, vous parlez de la naïveté, mais c'est vous les grands naïfs. Parce que le problème avec la NVA et le MR, c'est qu'ils se plaignent qu'il y a trop de réfugiés, qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, blablabla. Mais ce dont ils ne parlent jamais, c'est les causes de l'immigration. Si les gens viennent ici, c'est bien souvent pour fuir la guerre. Et la guerre, c'est pas une catastrophe naturelle qui tombe du ciel comme la pluie. La guerre est alimentée et encouragée par des gens comme M. Franken et M. Ducam. M. Franken, ministre de la Défense, qu'on pourrait d'ailleurs nommer ministre de la guerre, est un des plus grands partisans de l'augmentation des armes et donc des conflits et de la guerre. Lui et son gouvernement ont soutenu les bombardements en Irak, en Libye, en Syrie. Regardez, par exemple, en 2024, le plus grand groupe de réfugiés, c'est les Palestiniens qui se font aujourd'hui massacrer par l'État d'Israël et qui soutient les génocides et qui refuse toute sanction contre l'État d'Israël, c'est le NVA et le MR. Alors entre nous, qui fait preuve vraiment de naïveté, M. Ducam? On ne peut pas se plaindre des conséquences quand on en entretient les causes. Et si vous voulez moins de réfugiés, faites en sorte de ne pas alimenter les guerres qui sont la principale cause de la venue des réfugiés. Les futurs nouveaux arrivants devront désormais attendre 5 ans avant d'avoir droit à un revenu d'intégration. On en parle beaucoup de ce revenu d'intégration pour les nouveaux arrivants. Mais examinons les faits. Déjà, c'est quoi un revenu d'intégration? C'est une sorte d'aide d'urgence pour des personnes qui autrement n'auront aucune autre source de revenus. Et le montant est environ de 800 € pour un cohabitant et 1300 € pour une personne seule. D'ailleurs, c'est des montants qui sont inférieurs au seuil de pauvreté, donc c'est pas le grand luxe. C'est une bouée de sauvetage pour des personnes qui, sans ça, se retrouveraient à la rue. Et je pense que personne ne souhaite ça. Mais peut-être que si on attend 5 ans pour donner ce revenu, ça incitera les réfugiés à chercher du travail plus rapidement. Oui, mais on dit ça comme si les réfugiés ne voulaient pas travailler. Mais la plupart des nouveaux arrivants ne veulent rien d'autre que de travailler et se construire une vie ici. Mais pour travailler, il faut une adresse et un endroit où vivre. Mais pour louer un logement, il faut d'abord disposer d'un revenu. Du coup, c'est le serpent qui se mord la queue. Sans logement, pas de travail. Et sans travail, pas de logement. Et dans une situation pareille, vous avez besoin d'un revenu temporaire pour ensuite être indépendant. Et sans salaire de subsistance, les gens vont sûrement pas trouver du travail plus facilement et ils vont du coup plonger dans la misère. Ok, on peut lancer l'extrait suivant. Tous les gens qui sont ici pour profiter, on doit finir avec ça. Parce que ça donne une pression sur notre modèle social immense. Ça, Franken qui défend le modèle social, celle-là, je ne l'ai pas vu venir. Alors oui, je suis d'accord qu'il y a des problèmes dans notre modèle social. Je rappelle juste que c'est le MR et la NVA avec le gouvernement Michel qui ont fait des coupes dans notre sécurité sociale. Donc c'est eux qui ont attaqué notre modèle social. Et l'idée que l'immigration nous coûte cher est un mythe. Prenons l'exemple de la sécurité sociale. Sur 10 € dépensés par la sécurité sociale, seulement 2 centimes sont consacrés aux réfugiés. 2 centimes d'euros. Toutes les économies qui ont été réalisées ces dernières années sur la sécurité sociale ou les services publics n'ont pas été faites pour qu'on les donne aux migrants. Elles ont été faites pour faire des cadeaux aux riches actionnaires, soit sous forme de réduction d'impôts ou bien des subventions aux grandes entreprises. Mais quand même, ça a forcément un coût d'accueillir des réfugiés, non? Dans ce sens-là, si tu réfléchis seulement en termes de coûts, un réfugié qui arrive en Belgique, qui travaille, qui paye ses impôts, coûte moins cher que quelqu'un qui est né en Belgique et à qui on a dû payer l'enseignement jusqu'à ses 18 ans. Mais bon, plus sérieusement, aider les gens coûte de l'argent, mais c'est une question de choix politique. L'Arizona veut à terme consacrer 30 milliards d'euros pour des dépenses militaires. C'est 30 fois plus que tout l'argent dépensé pour l'hébergement des demandeurs d'asile. C'est 30 fois plus de dépenses pour des armes qui vont créer plus de guerres et plus de réfugiés. C'est complètement aberrant comme raisonnement. Mais alors de nouveau, je te demande, si l'immigration coûte pas cher, pourquoi la droite elle cesse de le dire? Tu sais, les réfugiés sont un bouc émissaire facile.
Et le gouvernement choisit la tactique de diviser pour mieux régner. L'Arizona nous attaque tous. Ils bloquent nos salaires, ils démolissent nos pensions. Et pendant ce temps-là, ils essayent de nous monter les uns contre les autres. Contre les chômeurs, contre les fonctionnaires et surtout contre les migrants. Et ça me fait penser d'ailleurs à la caricature des biscuits. Là. Comme si un réfugié avec une assiette vide était assis face à un travailleur avec un cookie et le gouvernement lui dit « Attention, le migrant va te voler ton cookie ». Alors que pendant ce temps, le gouvernement eux-mêmes donnent tout le cookie aux très riches. Mais alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah ben, on distribue les cookies plus équitablement. T'en veux un? Ouais, merci, volontiers. Le but, c'est qu'on ait tous assez de cookies pour vivre. Mais ça n'arrivera que si on se bat tous ensemble et qu'on se laisse pas monter les uns contre les autres. Si on se bat les uns contre les autres pour des miettes, ça profitera qu'aux plus riches. Alors, on doit pas se laisser avoir. C'est pas les réfugiés de guerre qui menacent notre prospérité, mais c'est surtout les réfugiés fiscaux qui envoient leur argent dans les paradis fiscaux depuis leur yacht de luxe. Et sur ce,